Bonjour, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des peurs, celles qui nous paralysent et qui nous empêchent de passer à l'action. Tu me dis pas bonjour? Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Sabrina. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet assez intéressant, les peurs. Les peurs qui paralysent, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. On va vous parler d'abord des différentes peurs que peuvent rencontrer les entrepreneurs, mais pas que. On a Voilà. identifié les 3 plus grandes, à savoir la peur de l'échec, la peur du regard des autres et la peur de la réussite. La peur de l'échec, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Sabrina? Alors, la peur de l'échec, c'est ne pas se lancer parce qu'on a peur de ne pas réussir, en fait, que ce qu'on entreprend se solde par un échec, Tout à simplement. fait. On a peur de perdre tout ce qu'on investit, donc de l'argent, du temps, et ensuite on a peur de ne pas plaire et d'échouer, hein, que nos efforts n'aient pas compté. Moi, quand je me suis lancée, par exemple, dans le batch cooking, je me suis dit, mais qui va adhérer à cette histoire d'aller cuisiner 2 heures par jour, 2 heures pendant le week-end pour faire ces plats? Évidemment que j'avais peur que tous les efforts que j'avais investis se soldent par un échec, que personne adhère à ce concept. Et finalement, heureusement que j'y suis allée parce que maintenant, c'est mon entreprise. Voilà, pas d'échec alors. Pas d'échec. Ok. La seconde peur qu'on a identifiée, c'est la peur du regard des autres. Alors, Je crois que c'est marrant parce que pour moi, c'est une des plus grandes peurs. C'est qu'est-ce que vont penser les autres? Je vais me lancer comme entrepreneur. Qu'est-ce que va penser mon mari, ma tante, mes parents? Et c'est peut-être une question à se poser quand on dit la peur du regard des autres. C'est qui ces autres? Et qu'est-ce que ça change en fait de passer outre? tout à fait. Alors moi, j'ai un exemple. C'était une de mes peurs, c'était du jugement, en fait. J'avais peur, de pas plaire. Donc je me montrais pas sur les réseaux sociaux, essentiellement, en fait, et parce que je voulais pas avoir de retour négatif. Voilà. Mais passer cette peur, finalement, c'est chouette de se montrer sur les réseaux parce que, ben, les gens, ils ont envie de s'identifier à nous et de voir notre aura et ils adhèrent ou ils adhèrent pas, mais en tout cas, il y a rien de catastrophique qui s'est passé. C'est ça. Bien au contraire. Et en fait, c'est là où ils adhèrent à qui on est ou pas, comme tu dis. Et les personnes qui adhèrent vraiment et nous suivent après dans nos différents projets parce qu'on a osé se montrer. Donc, le regard des autres, c'est souvent le regard des proches. Parce que le regard des gens, j'imagine que c'est un point de vue, mais le regard, en tout cas, de mon point de vue, le regard des gens m'importe peu, alors que les regards des proches, c'est un peu plus important, quoi. Oui, ouais, c'est une question de point de vue. Alors, l'autre peur qu'on a identifiée, qui est l'une des plus grandes peurs aussi, et qui est étonnante, c'est la peur de la réussite. Comme tu dis, ça semble étonnant parce que finalement, quand on se lance, on a envie de réussir, mais si on réussit, ça peut changer plein de choses. Ça peut changer le regard que les gens ont sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire si on a plus d'argent, si on est plus connu? Ça peut faire peur. C'est ça, en fait. Parce que lorsqu'on réussit, forcément, ça va entraîner des changements et notre cerveau n'aime pas les changements, il n'aime pas l'inconnu et donc il va vous maintenir dans cette peur. Si j'ai plus d'argent, est-ce que je vais garder les mêmes amis? Est-ce que je vais garder le même cercle professionnel? Si je réussis, j'aurai une autre visibilité sur moi, je vais peut-être changer d'endroit, déménager. Est-ce que j'ai envie de tout ça? Et est-ce que je suis prête pour tout ça? Est-ce qu'on peut assumer en fait tout ça? C'est ça la question. Tout Et à fait. plus je réussis, si mes rêves deviennent réalité, est-ce que je vais réussir à vraiment assumer tout ça? Tout à fait, tout à fait. Maintenant que nous avons identifié les différentes peurs, il y a 3 manières de gérer ces peurs. De 3 manières. En fait, l'être humain réagit de 3 manières face à la peur. Il y a la fuite, l'inactivité et la lutte. La fuite, il y a 2 manières de fuite. Il y a la fuite consciente qui amène à la procrastination et la fuite inconsciente où on met ça sous le tapis, on s'en occupe pas et voilà. Donc la fuite consciente, c'est-à-dire que tu sais que tu as quelque chose à faire, mais tu vas faire tout autre chose C'est ça. en sachant qu'il y a quelque chose à faire, en Tout fait. à fait. Ouais, bah, ça me fait penser à une amie, en fait. On discutait, on s'était mis 1 heure de créneau pour discuter. On a discuté pendant 2 heures et demie. Et ensuite, je lui dis, mais t'avais pas ta comptabilité à faire? Elle me dit, oui, j'ai ma comptabilité à faire, mais j'ai pas du tout envie de faire, donc je fais autre chose. De la pure procrastination. C'est ça, typiquement ça. Et l'autre, c'est inconsciente. Tu vas cacher tes problèmes sur le tapis, comme si ça n'existait pas, en fait. C'est Quand ça. tu ne vois pas, ça n'existe pas. Tu gères pas le truc. Voilà. Forcément, à un moment, ça revient, hein. En pleine tête. Voilà. Donc ensuite, il y a de façon inactive. C'est ça, on est inactif face au... La peur fait qu'on est inactif.
comme quand paralyse. on est paralysé tel un lapin pris dans les phares, on ne Voilà. bouge pas, on fait rien, il se passe rien. Il se passe rien. OK, d'accord. Donc là, il y a c'est conscient ou c'est inconscient ça? Alors, je sais pas, en fait, il faut conscientiser, en Mmh. fait. Est-ce qu'on est inactif et on reporte le truc de lundi au mardi, au mercredi? Peut-être que tu t'en rends compte, que tu reportes, et peut-être que tu dis, mais non, c'est que j'ai pas eu le temps, donc je reporte. D'accord, OK. Donc c'est la paralysie, voilà, mentale, physique, Total, blackout. total. OK. Et la dernière que j'aime bien, C'est la lutte. C'est-à-dire que tu sais que tu as peur, tu as mal au ventre quand tu fais le truc, mais tu y vas quand même, quoi. tu avec le glaive et ton j'allais dire ton glaive et ton couteau, ça dépend. Les deux, ça fait beaucoup, mais en tout cas, tu y vas. Tu as peur, mais tu y vas. Voilà, tu te dis que tu as rien à perdre, C'est ça. au C'est ça. pire. Mais toi qui es très combative, en fait. Mais ça, c'est ma manière de faire. C'est que j'ai peur, mais je Mmh. me dis, j'y vais. Et pourquoi tu dis que tu y vas, en fait? Tu te dis: «Qu'est-ce qui peut être Parce que pire?» mon pourquoi Ouais. est plus important. Ton Je me pourquoi? demande pourquoi je me lance dans un truc qui me fait peur. Quand j'ai lancé Sereine en cuisine, pourquoi j'y vais? Parce que j'étais sûre de pouvoir aider les mamans. Sûre que cette technique-là allait pouvoir les aider. Donc, je me suis lancée. J'avais peur, mais je savais que ça allait pouvoir. Mais il y a aussi un truc que tu dis, en fait, et je trouve ça très intéressant. Tu dis: «Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le pire scénario qui Ouais, peut arriver?» ouais. Et qu'est-ce qui est le pire scénario si tu le fais? Et quel est le pire scénario si tu le fais pas? Et donc, cet exercice que tu me l'as donné, effectivement, et je le fais, je me dis, ben, au pire, ça marche pas. Et si je le fais pas, bah, ce serait des regrets, en fait. Et tu vas te demander toute ta vie, qu'est-ce qui serait passé si tu avais osé le faire? Tout à fait. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion, moi, je dirais qu'il faudrait d'abord identifier ses peurs, prendre le temps de voir de quoi on a vraiment peur. Est-ce que vous êtes reconnu dans une de ces peurs-là? Est-ce que vous réagissez comme ça vous aussi? Ou est-ce que vous avez d'autres peurs? Moi, je réalise que si j'avais été laissée driver par la peur, j'aurais pas fait mon livre de cuisine parce que je n'avais jamais fait. Je t'aurais pas aidé sur ton livre de cuisine parce que j'avais jamais mis en page quoi que ce soit. Sereine en cuisine n'aurait pas existé. Je savais pas faire un abonnement. J'avais pas toutes les recettes. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait si j'avais juste écouté ma peur. Et moi, je dirais, prenez la peur comme un Une, super indice que c'est là où vous devez aller en fait. une boussole. Tu as peur, donc c'est là que tu dois aller, en C'est fait. ça. Notre cerveau, il a peur parce qu'il ne connaît pas. S'il connaît pas, c'est qu'il y a quelque chose à faire, sans doute. Voilà. Moi, ce que je fais pour m'aider lorsque j'ai peur, c'est je fais la liste de tout ce que j'ai déjà fait. La première fois que j'ai fait quelque chose. Il y a toujours une première fois. Et je me dis que si j'ai réussi à faire cette chose-là une première fois, je peux réussir d'autres choses une première fois. Et j'ai un petit conseil, si vous avez peur de quelque chose parce que ça me paraît immense, moi je dirais faites le premier pas qui va vous amener vers votre objectif. Ne pensez pas à tout ce qu'il y a après, mais juste le tout premier pas qui vous y amène et peut-être que vous aurez beaucoup, beaucoup moins peur. Ah, super. Mais écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt et une bonne journée, Sabrina. Bonne journée, Vanessa. À bientôt. À bientôt. Au Bye. revoir.